Bonjour à tous. La version 4.0 des extensions VMS Up est en ligne sur le site de Trimble. C'est la 25e mise à jour de ces extensions en un peu plus de 4 ans d'existence. Pas mal d'améliorations ou de nouvelles fonctionnalités ont été proposées par des utilisateurs. Merci à tous ceux qui ont fait des propositions. Nous allons regarder rapidement quelles sont les principales évolutions de cette version. Il y en a beaucoup. Je ferai quelques tutos par la suite pour aller plus en détail sur ces évolutions. Point important sur les mises à jour. Si vous allez dans Extensions, Gestionnaire d'extension, et que vous faites la mise à jour par gérer, en cliquant ici Mettre à jour, si le bouton est allumé, vous allez écraser tous vos propres paramétrages et les bibliothèques que vous aurez créées. Donc il faut faire attention à ça. Si de la même façon vous allez dans Extension Warehouse et que là vous saisissez VMS Up et que vous validez, vous allez arriver sur le lien VMS Up et si vous cliquez ce lien, vous avez la possibilité de l'installer et là encore, le plugin par son installation efface tout ce qui existe dans le dossier plugins, donc notamment vos dossiers paramétrages et tools. Si vous procédez de cette façon, prenez soin de sauvegarder les dossiers tools et les dossiers param. Je suis ici sous SketchUp Plugins VMS App Extension, donc sauvegardez ces dossiers param et tools, et ensuite vous allez les réécrire une fois que vous aurez fait l'installation. Je vous conseille plutôt dans votre navigateur internet d'aller dans Extension Warehouse de Trimble, de taper VMS App Extension, de valider. Vous arrivez sur une fenêtre qui est à peu près identique et en cliquant dessus, au lieu d'installer la version, vous allez la downloader, c'est-à-dire que vous allez obtenir le fichier RBZ et lorsque vous allez installer ce fichier RBZ, il n'y aura pas écrasement des dossiers param et des dossiers tools. En effet, lorsque je fais gestionnaire d'extension et cette fois-ci installer l'extension, je ne vais pas dans gérer, je vais installer le fichier RBZ que j'ai récupéré et dans ce cas-là, encore une fois, les dossiers, tous ces param ne sont pas écrasés, donc vous avez gardé toutes vos données. En plus, ça va vous permettre éventuellement, en procédant comme ça, de garder une version antérieure en cas de problème, de pouvoir facilement recourir à la version antérieure. Première grosse évolution, l'extension mise en page. Si je regarde ici, j'ai fait pour illustrer les évolutions un caisson. Si je passe en visualisation rayon X, on voit les différents assemblages que j'ai fait sur ce caisson, rien de très compliqué. Je vais donc sélectionner tout le groupe plus la porte et les mettre en page. J'ai les mises en page qui sont faites. Première grosse évolution, c'est au niveau des styles. Initialement, on enlevait tous les matériaux. Si je veux voir la porte avec les matériaux, je peux les remettre ou donc choisir le style que je veux. Dans les paramètres du style, j'ai le style qui est lié à chacune des pages. Il peut être différent, c'est l'utilisateur donc qui va se le définir. Je vais quitter ici, je vais retourner sur la vue initiale, sélectionner juste mon caisson et mettre en page le groupe. Voici qui est fait. Je vais lancer cotation et je vais demander une cotation automatique de toutes les scènes. Oui, toutes les scènes vont être cotées automatiquement. Elles sont mises en place, donc toutes mes scènes ont été cotées. Je reviens sur ma vue initiale, et là c'est la grosse évolution qui a été faite. Je vais sélectionner donc mon caisson et ma porte et faire un étire. Je lance la fonction étire, adapté à, pardon, mais étire fonctionnerait de la même façon. Je valide. Je le fais, je ne rends pas les pièces uniques, notamment ce sont les traverses, non. Si je regarde ce qui s'est passé, par exemple sur ma porte, je vois que non seulement le composant s'est mis à jour, mais également toutes les cotations. C'est pas tout à fait la même chose sur le groupe, parce qu'il s'agit d'un groupe et il n'est pas à jour automatiquement. Mais si je clique sur mise à jour, je vais voir que non seulement le groupe a été mis à jour, mais en même temps ses cotations. C'est une assez lourde évolution qui a été faite, qui avait été demandée par plusieurs utilisateurs. Ça fonctionne à présent. Autre amélioration que je vais démontrer sur ce petit meuble qu'on est en train de faire avec les élèves de menuiserie et qui va rentrer dans une niche. J'ai mis en place le pied avant
Je viens dans cotation et j'ai la possibilité à présent de mettre des cotations cumulées. J'indique un point de départ, un premier point de cotation, l'endroit où je veux placer ma cotation, et ensuite il me suffit de cliquer les points suivants et les cotations se déplacent automatiquement en dessous. Et lorsque j'ai fini, je tape la barre d'espace. J'ai donc mes cotations cumulées qui se sont mises en place. Voici pour mise en page. Dans l'outil pièces, lorsque je génère des pièces, j'ai à présent la possibilité de lancer l'outil mètre et de mesurer un certain nombre de choses et de générer mes pièces ensuite. Avec l'outil placer une pièce, on peut à présent symétriser. Ici, je lance l'outil placer une pièce. Je sélectionne ma pièce. Je vois bien que le parement est de ce côté-là. Je reclique de nouveau ma pièce. J'appuie sur CTRL. Je vais donc la dupliquer. J'appuie la flèche droite pour envoyer la face rouge de l'autre côté. Je mets en place ma pièce ici. Je vais sélectionner cette pièce-ci à cet endroit-là. CTRL pour dupliquer. La flèche droite pour symétriser et je viens mettre ma pièce à cet endroit-là. C'est donc relativement rapide. Assemblage à queue a évolué également. À côté des queues droites, des queues d'aronde, des queues rondes, j'ai maintenant des queues CNC, donc qui peuvent être usinées à la CNC. J'ai une fraise, un diamètre de fraise qui est indiqué ici. Comme pour les autres modèles, je tape la face sur laquelle je veux réaliser mes queues. Si je quitte, je vois donc que mes queues sont réalisées en CNC. Ça suppose naturellement d'avoir une machine à commande numérique. Redimensionner une pièce a également évolué. Je clique cette pièce-ci, elle fait 410, je vais la mettre à 450. Je tape 450, je vois donc la partie d'allongement qui s'allume. Si j'appuie sur CTRL, je vais mettre l'allongement au milieu. Si je retape sur CTRL, je vais le mettre naturellement du même côté. Et amélioration, en cliquant le petit carré rouge ici, je vais pouvoir donc changer le côté et choisir le bon côté d'allongement. C'est souvent assez fastidieux lorsqu'on veut voir si une pièce est solide ou pas, d'aller sur Info sur l'entité et de regarder si la pièce est solide. C'est indiqué ici, donc de temps en temps c'est un peu long, notamment si on a plusieurs pièces à voir. C'est pour ça qu'a été développé le plugin VMS Up Info. Au survol de la pièce, on indique le nombre d'instances, le matériau utilisé et si c'est solide ou pas solide. Et donc là, je vérifie que mes pièces sont bien solides. C'est relativement simple et rapide à utiliser. Trace-pièce a également fortement évolué. J'ai déjà fait un premier tuto dessus, j'en ferai un second. Donc, je rappelle simplement que, en faisant un clic droit souris, on peut sélectionner une pièce et modifier soit ses dimensions, soit éventuellement son matériau. Je modifie le matériau d'une pièce simplement en cliquant dessus. Toutes les instances identiques ont naturellement le matériau modifié. Donc, je peux modifier les dimensions plus le matériau. Autre nouvelle extension qui s'appelle nettoyer les pièces. Ici, j'ai une coulisse que j'ai importée. Visiblement, sa définition n'est pas terrible parce que quand on regarde, il y a des tas d'arêtes et des faces qui ne servent à rien. Donc, en lançant la commande nettoyer, on va nettoyer la pièce. Et si je regarde à présent la face ici, je vois que ma face à présent est tout à fait correcte. Donc, ça va être assez utile lorsque on importe des modèles SketchUp venant d'autres formats ou de certains fournisseurs. Pour faire apparaître ces nouvelles extensions, deux possibilités. Soit vous allez dans Aide, Ajout outils, soit vous allez modifier le menu dans le répertoire Doc. J'explique comment on peut paramétrer et personnaliser ces différents menus, que ce soit le menu VMS Up, le menu Tools ou éventuellement le menu de contextuel. Packing, qui permet de faire des calpinages, a également été revu et réécrit complètement. Ici, je vais le lancer donc pour mon caisson. J'ai la taille du panneau, l'épaisseur de la lame ou le diamètre de la fraise. J'ai également la possibilité de respecter le sens du fil ou pas, et surtout de présenter les faces avec leurs usinages ou simplement leur encombrement. J'ai également deux systèmes qui fonctionnent, un système à guillotine ou un système plus libre. Les deux donnent des résultats relativement corrects. Je valide et si je regarde le résultat, les différentes faces de mon caisson ont été représentées avec l'ensemble de leurs usinages. Donc si j'exporte ce type de vue en format DXF ou SVG, je vais pouvoir donc réaliser derrière avec un post-processeur les différents usinages sur une machine à commande numérique.
Voici quelques-unes des évolutions de la version 4.0, donc version majeure avec beaucoup de choses qui ont été touchées, donc effectivement quelques risques de bugs. Garder l'ancienne version, on ne sait jamais. En tout cas, bonne utilisation de cette nouvelle version VMS Up et à très bientôt.